OK, donc le 17 février prochain, c'est la conférence sur le climat. Production France-Québec, organisée par Samuel Grenier, Olivier et les autres, donc très important. Fraude ou réel danger, partie 2, présentiel. C'est la poursuite. Comme invité, Alain Bonnier, Rénal Duberger. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué beaucoup Rénal pour ses positions sur la COVID. Je sais. Je connais le dossier. Effectivement. Mais sachez que là, on parle de climat. C'est aussi important, un clause, justement, pour ne pas répéter les erreurs. Donc, c'est le 17 février prochain. 13h à 17h30, l'entrée est à midi. La salle de Bourgneuf, c'est à Québec. Québec. Bon. Alors, fraude ou réel danger, le mot est important. Hein? Et vous le voyez avec toute la purologie qu'il y a, comment qu'il faut continuer à lutter contre ça. Je vais vous montrer un autre exemple. Je mets ça de côté. Regardez bien ce que je vais partager en fin de semaine, parce qu'on a une autre trouvaille. Quand on dit qu'il faut avoir... L'importance des conférences, c'est surtout de montrer aux gens le plus possible l'arnaque. Il n'y a pas d'autre mot, ça, arnaque, la fraude climatique, OK? L'arnaque climatique politique, médiatico-politique, comprenez, là, hein, la peurologie de débile, le narratif tout d'un bord. Quand on dit que c'est... ça n'arrête pas, mais regardez bien, là. Quand on dit, checkez la prochaine image. Comment que c'est important. Je vais partager avec plaisir. N'oubliez pas, moi, je suis impliqué politiquement, je me mouille à chaque fois, je le mets, des journalistes qui checkent ça. Regarde, climato-sceptique. Les huîtres de la Baltique réchauffent la planète. Les pets des crustacés de la mer Baltique produisent 10% des gaz à effet de serre relâchés par cette mer intracontinentale du Nord-Europe. C'est la conséquence de l'agriculture marine et terrestre. D'abord, j'aimerais ça voir les chiffres exacts. Je regardais l'article un peu, il n'y a rien. Tu sais, le rapport précis scientifique, 10%. Un beau chiffron, hein, 10%. Là. Pas 9,8, pas 9,4. Non, 10%. C'est à cause de l'agriculture marine et terrestre. Mais on disait que c'était bon l'agriculture marine et terrestre, justement, pour laisser une chance à la nature de s'exprimer. Continuons les niaiseries, c'est exactement ça. Alors, pour parler de la conférence avec moi, donc j'ai deux invités aujourd'hui. Je vais d'abord faire entrer M. Samuel Grenier. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Et pour nous accompagner, qui va être un spectateur en attendant au début, mais il va nous annoncer quelque chose après, Mario. Bonjour Mario. Bonjour Daniel, bonjour Samuel. Bonjour Mario. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, on va avoir un spécial. Donc d'abord, Samuel, alors parle-nous un peu de la conférence, c'est quoi l'objectif et à quoi tu t'attends? Bien, notre objectif, c'est vraiment de mettre dans la sphère publique là, le sujet, de l'avancer, ce sujet-là, et de poser la question, est-ce qu'on est en train de se faire avoir avec tout ce qu'on nous dit concernant le climat? Est-ce qu'on peut avoir un véritable débat et est-ce qu'on peut laisser parler des gens qui ne font pas partie de la doxa? Faire parler des gens qui, malheureusement, sont sous-représentés dans les médias présentement. Donc, tout ensemble, ben, en produisant un événement comme ça, en parlant, en disant que ça existe, évidemment qu'on ouvre la porte à une discussion prochaine parce qu'on l'installe. C'est aujourd'hui qu'il faut l'installer, cette discussion-là. Il faut remettre en cause, il faut remettre faut remettre en perspective également ce qu'on nous dit. Et puis, il faut démontrer à la partie adverse, je vais l'appeler comme ça, qu'on a des arguments et qu'on a des professionnels qui peuvent répondre à toute leur propagande qui vise une seule chose, augmenter le contrôle chez les gens, percevoir des taxes et puis décider ce qu'ils vont faire avec ça. Oui, c'est bien dit. Et en plus, comme tu l'as mentionné, Samuel, on a aussi la Ville de Québec qui a essayé d'interdire des feux de foyer récemment. Ça va tout dans la même idiotie. Là, c'était au nom de la santé, mais pour aider la lutte au changement. Le tramway, c'était pour dire qu'il faut sauver l'Antarctique. Les villes, Montréal et autres sont toutes là-dedans. Tu as su pour les éclipses solaires, une purologie idiote, stupide, on ferme des écoles. Il y a du travail à faire encore, on le voit. Et l'importance, parce que tu as lancé, ça c'est la deuxième partie 2 conférence. Il y en aura une troisième. La première. Il va en avoir une troisième. Et voilà. Alors, il y en a qui disent qu'il y en a trop, mais je pense qu'en fait, on n'en a pas assez. Et c'est la première fois, je n'avais fait une petite avec Rénal Duberger en 2015. Il y avait à peu près seulement 30 personnes qui s'étaient déplacées à l'époque, 30, 40 personnes. Mais
On voit que c'est nécessaire, là. Ah non, mais non seulement c'est nécessaire, mais c'est obligatoire, là. Au nom de, sinon, vos enfants, vos petits-enfants, pour les gens qui m'écoutent, et nous-mêmes, on va être confinés. Ils vont rapidement nous confiner. Je vous le dis, là, je lance l'alerte là-dessus. D'ici quelques années, et on ne parle pas de 10 ans, là, quelques années, il y a des journées, si vous avez une auto à gaz, à essence, vous allez devoir être confiné. Vous ne pourrez pas vous en servir. Au nom de l'atmosphère, au nom de toutes sortes d'affaires, ils vont vous confiner, ils vont vous interdire de l'utiliser ou de l'utiliser à plus que tant de kilomètres de votre domicile. Certaines journées, ils vont commencer par vous dire qu'ils font ça pour la protection des autres, il ne faut pas être égoïste, il faut le faire au nom d'une religion, d'une idéologie. Ils sont dangereux. Alors, c'est important que dès maintenant, on leur mette en pleine face qu'il y a des arguments qui sont contre ça. Et puis, la troisième partie sur le climat, là, je vous le dis, elle va avoir lieu et on a trouvé une formule qui va permettre de la diffuser à plus grande échelle pour encore moins cher, encore plus abordable. Et puis, c'est exactement ce qu'on va faire parce que les gens méritent de connaître de connaître toutes les positions. Après ça, on leur fait confiance, ils se font une idée. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, vous devez penser ça et que vous devez, c'est pas ça du tout, du tout. Ma job comme producteur, c'est de mettre en évidence qu'il y a d'autres façons de voir, d'autres façons d'analyser les mêmes graphiques ou certains graphiques qui sont oubliés des fois, qui font bien leur affaire. Yes. Et montrer quelque chose, regardez ce qui s'en vient pour l'Europe. Alors, si vous nous écoutez d'Europe, eh bien oui, le climat, la Commission européenne veut réduire les émissions de CO2 de 90% d'ici 2040. Sachez que faites-vous-en pas au Canada et autres. Regardez, publié le 6 février 2024, là, ça fait pas longtemps, là. Hein? Alors, contexte politique inflammable, gros jeu de mots. L'exécutif européen, Ursula von der Leyen et compagnie, hein, dans la droite ligne des objectifs pour 2030, mais ensuite 2040, mais 40% réalisé, 90%, réalisez-vous ce que ça veut dire? Réduire les émissions de CO2 de 90%, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de bateaux pour apporter nos cossins qu'on met dans nos magasins. Ça veut dire qu'ils vont charger plus cher encore pour importer les voitures qui ne sont pas produites dans notre cours. Ça veut dire qu'ils vont nous obliger à rester chez... Parce qu'ils s'attaquent toujours aux plus petits. Ils s'attaquent toujours à celui qui n'est pas organisé. Ils s'attaquent toujours à celui qui n'est pas en communauté, en union avec d'autres. Alors, et puis, ils commencent par quelque chose de très simple. Exemple, là, ils ont débuté leur analyse folle, stupide, monstrueuse, avec les foyers au bois. Ça, c'est une balloune, ça qu'on appelle. Ça, c'est un test. C'est juste pour voir de quelle façon les gens vont répondre. Et puis, s'il y a des gens qui vont appeler pour déclarer leurs voisins, par exemple. Alors, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut déclarer les voisins qui déclarent. C'est ça qu'il faut faire. Il faut envoyer le message clair à dire on ne suivra pas des indications, des trucs comme ça, alors qu'il y a des cheminées complètes qui garochent encore plus les incinérateurs de déchets, ces choses-là. Il faut remettre les choses en perspective, d'accord? Et puis, lorsqu'on regarde les graphiques de 1990 à aujourd'hui pour les particules qui sont rejetées dans l'atmosphère pour les poêles à bois, par exemple, vous avez juste à aller sur la page d'Adrien Pouliot, il l'a montré, le graphique, et ça l'a diminué de moitié. Pourquoi? Parce que les technologies, parce que les poêles à bois sont plus efficaces qu'avant et émettent moins de particules dans l'air. La même chose pour les voitures. Mais ça, on oublie toujours de le dire. On oublie toujours de dire qu'on rend plus performant les trucs qu'on vend aux gens pour diminuer l'impact qu'ils ont dans l'atmosphère, par exemple. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait peur aux gens et on abandonne toute la notion de plaisir parce que le foyer au bois, c'est lié à un plaisir, c'est lié à du bonheur. Les gens sont bien avec ça et c'est une façon de ne pas être dépendant d'une seule source d'énergie pour une maison, pour chauffer les maisons. On oublie que nous sommes au Québec. Nous sommes dans une température nordique. C'est normal d'avoir un chauffage d'appoint. C'est normal d'utiliser le foyer au bois. Et ça, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on est capable de faire. Quand je dis que le gouvernement a les deux mains dans vos petites culottes, c'est que c'est des agressions
jour après jour, ils viennent contester la façon dont vous vivez, ils veulent contester la viande que vous allez manger, ils veulent venir contester ce que vous allez écouter, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir sur Internet. Ils sont rendus dans votre maison, dans votre chambre à coucher, tout ça parce qu'ils cherchent des raisons de faire ça. C'est du contrôle, ça n'a pas besoin d'être là. Et le message qu'on doit envoyer, c'est que il y a des arguments qui sont contre tout ce qu'on nous présente. Encore faut-il laisser parler ces gens. Et c'est ça qu'on va faire exactement ce samedi. On va laisser de la place, on va laisser 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures de temps à 2 personnes animées par Julie Lévesque qui vont avoir le temps de parler parce que ces gens-là, on ne les entendra pas à Radio-Canada, on ne les entendra pas en entrevue à CAQ-FM, leurs propos ne seront pas retenus dans la presse, on ne les entendra jamais, ils ne seront pas invités à Télé-Québec non plus parce que l'idéologie qui est là présentement, elle ne permet pas d'avoir un contre-courant. Excellent, c'est très bien dit. Je vais vous montrer une autre petite vidéo. Même là, TVA, c'est drôle, hein, parce que là, ils sont comme fourrés un peu. Ils aiment beaucoup des vedettes, tu sais, puis il y a eu le WEF, il n'y a pas longtemps, la COP28, le paquet de jet, tout ça. Puis hier, il y avait le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, moi, j'aime ça, c'est le sport, le football. Moi, je ne m'intéresse pas. Mais là, de plus en plus, malheureusement, il y a une espèce de spectacle qui s'est monté autour du Super Bowl. Puis là, il y avait une chanteuse, Taylor Swift. Là, je ne parlerai pas de ces apparitions qui ont plugué d'elle pendant le match. Non. TV Patente ont quand même montré quelque chose, puis ça démontre toute l'hypocrisie. Et le titre est les vedettes, finalement, ça dure 20 secondes. Il y a beaucoup de monde, hein? Qui serait fort possiblement le jet de Taylor Swift atterrissant à Los Angeles hier. Eh bien, c'est certainement pas le seul jet qui va se poser dans la région aujourd'hui, en fin de semaine. Anne-Sophie, plusieurs avions privés sont attendus pour le Super Bowl et avec, bien sûr, des conséquences climatiques. Qui serait fort possiblement... Alors, les conséquences climatiques. Est-ce qu'on parle des conséquences climatiques du fait que chaque tweet qu'on envoie, chaque publication qu'on fait, chaque courriel qu'on envoie, chaque document numérique qui est déposé sur un serveur fait en sorte que le serveur doit être refroidi et puis ça a des conséquences. Donc, les postes de télévision, tous les canaux de médias ont des conséquences, eux autres aussi, sur le climat avec leurs propres arguments. Là. C'est pas moi qui l'annonce, là, c'est avec leurs propres arguments. Est-ce qu'on a déjà quantifié ça? Est-ce qu'on a déjà expliqué aux jeunes Québec solidaire, là, aux jeunes communistes qui se promènent en autobus, là, puis qui sont tout le temps sur leur cellulaire, puis qui veulent pas conduire, c'est pour ça qu'ils veulent pas de voiture, parce qu'ils préfèrent être toujours sur leur cellulaire puis être dans l'autobus. Est-ce que, et ça leur dérange pas d'arriver en retard et nouer au travail, ils se calissent de toutes les règles de toute façon. Alors, eux autres, là, qui sont toujours sur leur cellulaire, et qui nous disent qu'on est des pollueurs, là, est-ce qu'ils sont sensibilisés au fait que à chaque fois qu'ils envoient un courriel, un texto, que ça s'en va sur un serveur et que ce serveur-là doit être refroidi? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui nous a mis le cas de vérité en pleine face à ces gens-là? Jamais. Jamais, parce que c'est contre la doxa, parce que ça ne les servirait pas. Alors, c'est toujours comme ça, c'est toujours inégal, c'est toujours irrespectueux, filmer son avion en plein vol. C'est vrai que pour Taylor Swift, c'est bon de lui mettre le nez dans son propre caca parce Elle le mérite. Parce que c'est quand même quelqu'un qui joue à la veuve offensée et puis elle pollue plus qu'un village complet va polluer toute sa vie avec ses trajets en avion privé, en jet privé, qu'elle se sert. D'ailleurs, elle s'en est fait bâtir un autre, elle s'en est fait construire un autre. C'est des gens qui consomment. Ça démontre une chose, c'est que pour les riches, c'est faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais parce que moi, je suis au-dessus de tout le monde de toute façon. Alors, je suis au-dessus de tout le monde, alors je peux me permettre. Et puis, c'est exactement ça qu'il faut dénoncer. Il faut mettre ces gens-là devant leurs faits. Il faut leur dire, il faut les humilier avec leurs gestes, avec les actions qu'ils posent et leur dire, vous êtes
pire que toutes nous autres. Alors, fermez vos gueules, fermez-la. On est tanné de se faire dire quoi faire ou quoi pas faire, alors que vous faites pire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le curé qui prononce son discours en avant, puis qui s'en va en arrière, puis il se met la main dans les culottes des enfants d'honneur, des enfants qui viennent le servir. Alors, c'est la même affaire, il faut dire non à ça, il faut se lever, et puis il faut dire, on ne vous croit pas, et ce que vous faites, c'est imbécile, et on va s'y opposer vigoureusement et à plusieurs en plus de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de la conférence, même si vous n'avez pas l'intention de venir, parler du fait qu'elle existe, cette conférence-là, et qu'il y a des gens qui s'inscrivent en faux avec tout ça. Excellent. Et juste avant de passer à notre autre invité, vous allez voir, parce qu'on a une belle petite affaire qui s'en vient. Tu sais, on a fait peur, hein, l'article, ça allait tout fondre, c'est épouvantable. C'est pour ça que je fais un segment météo, je le rappelle, et autres. C'est important pour montrer aux gens, expliquer aux gens, puis la conférence va dans ce sens-là. Regardez, ça, c'est la couverture de glace de l'Arctique, OK? Le bleu, c'est pas mal notre année 2023-24. Bien, comme vous le voyez, on est pas mal dans la moyenne, de 1. De 2, petit mensonge sur ce graphique. La donnée médiane moyenne est de 1981 à 2010. Donc, vous n'avez pas 1979, 1980, les 2 premières années d'analyse de couverture de glace, et vous n'avez pas la moyenne de glace 2011, 12, 13 jusqu'à 2024. Voyez-vous le mensonge? Parce que 2013-14, là, sachez que le couvert de glace était quand même pas mal haut. Alors, regardez, tu sais, fait que c'est un autre exemple qui dit « Hey, ça y est, c'est la catastrophe, c'est en bas. » Ben oui, mais il te manque des données. Et ça, les données, justement, c'est comme la gestion COVID, on l'a vu, toute la bullshit qu'il y avait avec. Il manquait de ça, qui augmentait et il y avait la fraude statistique. Et notre invité, Mario, qui a décidé de se montrer la face un peu plus. Il veut s'impliquer un peu plus dans la communauté. Bienvenue, Mario. Et il avait entendu quelque chose que j'avais dit sur mon live. Si vous ne pouvez pas y aller, on va peut-être trouver un moyen que vous allez peut-être aider quelqu'un à y aller. Mario, explique-nous ton idée. Vas-y. Mon idée, c'est je veux aider les gens à pouvoir participer à la fameuse conférence climatique, puis pouvoir se renseigner. Puis je suis prêt à payer le billet pour un jeune pour qu'il puisse y aller, parce que moi, je ne pourrais pas y aller finalement. Ça fait que j'ai profité de cette option-là pour diffuser l'information à tous. Là. Ça fait que c'est ça. C'est mon moyen de contribuer contre toutes ces arnaques de mondialistes. Excellent. Donc, en fait, ce qu'on va faire, regardez, c'est simple. On va faire un tirage. Là, la personne qui va gagner ici, ça prend quelqu'un, vous connaissez un jeune. Là, Mario, il va payer le billet pour un jeune, d'accord? Et vous devrez, le gagnant du tirage que je vais faire dans quelques secondes, eh bien, vous devez avoir en tête un jeune à qui vous allez payer le billet. Et Samuel, un jeune, c'est de quel âge à quel âge? Ben, jusqu'à 25 ans au moins. Bon, parce voilà. Que 25 ans, je veux dire, ces gens-là, il y en a là-dedans qui ne veulent même plus d'enfants. Bon. Oui, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, c'est vrai, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. On va peut-être... Si on enlève la peur aux jeunes, là, si on enlève la peur aux jeunes, là, savez-vous qu'il y en a que ça va les rassurer qui vont vouloir des enfants? Savez-vous qu'il y a des enfants qui pourraient naître parce qu'on dirait, on leur ferait réaliser que c'est une doxa, que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire peur aux gens. Ce n'est qu'une façon de contrôler, tout simplement. Et puis, donc, merci Mario pour ton geste, parce que d'aider les jeunes, justement, à avoir une bonne information, ou en tout cas une information plus complète. Ils décideront par la suite s'ils ont peur ou pas, mais une information complète, ça serait excellent. Puis, moi, je vais vous quitter, les gars, mais je veux juste dire que si vous avez déjà acheté un billet, ou si vous avez l'intention d'en acheter un pour être en présentiel, envoyez votre preuve d'achat à billet@commercialproductionfq.ca. OK? Billet@commercialproductionfq.ca, et vous avez le droit d'ajouter quelqu'un sur la liste gratuitement pour qu'il vous accompagne. Ce n'est pas à faire pour tout le temps. Présentement, on a encore de la place. C'est rendu possible grâce à nos 2 commanditaires, Géopolitique Profonde et xpbeton.ca. On veut que la salle soit pleine pour accueillir nos conférenciers. Les billets en visioconférence vont très bien.
Merci beaucoup. Vous allez être plusieurs derrière votre écran. N'oubliez pas que vous aurez 30 jours pour écouter la diffusion à partir du moment qu'elle est en direct. Et pour les billets, c'est productionfq.ca. Merci beaucoup, Daniel, d'en parler. C'est très apprécié parce que c'est samedi, là, ça presse, là, c'est cette semaine. Là. Donc, voilà. Puis pour la partie 3 qu'on annoncera plus tard, là, dites-vous qu'on a trouvé une façon. Vous allez vraiment pouvoir, ça va être vraiment, vraiment un très, 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 très bon prix parce qu'on a trouvé une méthode et ça va être vraiment bien. Et les gens, il va y avoir encore plus de personnes derrière leur écran pour voir tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Samuel, pour ta contribution. C'est très apprécié. Merci à tous. C'est un travail d'équipe, il faut le dire. C'est un travail d'équipe. Merci à tous les blogueurs qui en parlent. Merci à tous les citoyens qui suivent les blogs et qui relaient l'information. C'est un travail d'équipe. Je vous le dis, on est une chaîne. Et puis, il faut que tout le monde contribue à sa façon pour partager l'information. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup et félicitations aux 600 qui nous regardent en ce moment. Bye-bye. Bye. Alors voilà, on va faire un mini-tirage. Donc, ça prend quelqu'un. Si vous êtes 2, 3, 1, on va voir. C'est un mini-tirage, allez voir. Vous devez répondre à une question dans les commentaires. D'accord? Donc, pensez, avant de participer, je veux seulement des gens, le gagnant ou la gagnante, ça va être un billet pour un jeune qui va pouvoir aller à la conférence. Et c'est à Québec, on tient à le rappeler. D'accord? Alors, ceux et celles qui sont prêts à participer, si vous êtes 2, 3 ou 4 seulement, c'est pas grave. On fait un tirage à travers ces personnes-là. Donc, vous avez un jeune, une nièce, neveu, votre enfant, votre petit-fils, petite-fille qui est prêt à y aller à Québec, qui serait intéressé. Bien, Mario va payer le billet pour ce jeune-là. Donc, le tirage est le suivant. Vous devez répondre à une question dans les commentaires. Et les commentaires, je vais vérifier sur Rumble parce que je sais que ça ne s'affiche pas. Donc, Rumble, vous pourrez les écrire aussi. Vous mettez un dièse devant la réponse. Quel est le nom? Alors, quel est le nom de la prêtresse, de la grande prêtresse qu'on a fait venir à Montréal et pour laquelle les écoles ont été fermées? Alors, on y va. Et j'essaie de voir, je partage le nom de la prêtresse présenté. Partager l'écran. Alors, c'est le concours. Alors, j'arrête le partage. C'est simple, hein? Alors, si vous avez